Les amis, bienvenue à La Rochelle dans l'effervescence du grand hall de Lancan. Ici, ça s'agite, toute la jeunesse, pas de France, mais au moins, en tout cas, d'un grand plan régional s'est donné rendez-vous. Angoisse, sitôt le premier de l'an, c'est penser à juin son orientation. Que vais-je faire de ma vie quand on est étudiant, quand on est jeune lycéen, etc. Question majeure. Crainte pour les parents, angoisse, ici on des angoisses, ici on donne des idées. Je suis en compagnie de Stéphanie Romano, vous pilotez cette 33e édition du salon Passerelle. Chaque année c'est autour de 10 000 jeunes qui se succèdent ici et qui repartent en général tranquillisés. Vous êtes à la tête de cette manifestation au titre du journal, enfin on connaît bien le journal de l'étudiant, mais au titre de l'étudiant. Alors, un bon cru cette année 2025? Ah oui, toujours, on est sur un rendez-vous et un événement de proximité pour les familles, pour les jeunes, les lycéens qui se posent beaucoup de questions. Oui, chaque année c'est un succès. Certainement un beau succès en 2025. On a eu beaucoup de monde hier avec des groupes, des profs qui accompagnent leurs élèves, qui viennent tout au long de la journée en classe. Et aujourd'hui, on accueille les familles, les parents, parce que oui, on souhaite rassurer tout le monde. L'orientation, c'est important, mais il faut aussi arriver à peut-être pas se prendre trop au sérieux de temps en temps, même si c'est sérieux. Et on essaye de les rassurer et de les accompagner, de les informer au mieux. Stéphanie, quand les générations d'avant pensent au métier, elles pensent au métier soit intellectuel, parcours traditionnel, l'université, etc., soit la formation technique, on avait travaillé de ses mains, puis il n'y avait pas beaucoup d'alternatives. Aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers de métiers. On peut dire que l'essentiel des métiers était ici présent, que ce soit dans le domaine public, dans le domaine privé, des écoles publiques, des écoles privées, dans le domaine des administrations, la santé, la police, tout est là. Oui, tout est là. On a plus de 150 exposants sur le salon cette année. Des métiers, oui, ils sont très nombreux. Après, bien évidemment, l'Université de La Rochelle est là, l'Université de Poitiers également est là. Et tout ce qui concerne la vie étudiante aussi, parce que c'est important, quand on devient étudiant, on change de statut et on rentre dans une vie avec des inconnus. Donc vous avez aussi des acteurs qui sont là pour répondre à ces questions. Et puis également la vie étudiante, c'est s'amuser, c'est sortir, c'est gérer un budget. Bon voilà, des questions aussi sur le logement, le financement, c'est important. Des exposants, le Crous est là, la communauté d'agglomération de La Rochelle est là, la région. Beaucoup d'acteurs pour répondre aussi à ces questions. On a même la caisse d'assurance maladie qui est là pour répondre à des questions sur la sexualité, par exemple, ou des thématiques importantes aujourd'hui dans la vie des jeunes. Oui, la vie d'étudiant, c'est pas simplement s'asseoir dans un amphi et puis recevoir le savoir. C'est une manière d'être, une manière de vivre. C'est quoi le métier à la mode? Chaque génération porte ses métiers à la mode. Fut un temps, c'était tout le monde voulait faire de l'informatique. Après ça, tout le monde voulait faire autre chose. Maintenant, c'est événementiel, communication, mais c'est peut-être même un peu has-been. On va aller dans la Lune. Il y a bien des métiers qui tournent autour de le fait d'aller dans la Lune pour un week-end, le temps d'un voyage touristique. Oui, après on peut parler de métier à la mode. Moi, ce que j'ai envie de vous répondre, ce qui est important, c'est que le jeune fasse ce qu'il a envie de faire, sans forcément suivre la mode. Ça, c'est quand même assez important de faire ce qu'on a envie de faire et de se donner aussi le droit d'essayer et d'échouer, parce qu'on peut échouer. Échouer, c'est aussi grandir. Et de rebondir. Le système a beaucoup progressé là-dessus. On peut bifurquer, changer. Après, il y a beaucoup de formations. Tout ce qui est dans le domaine médical, médecins, infirmiers, c'est des vœux sur Parcoursup qui sont très demandés. Le droit aussi, mais l'informatique est toujours très demandée également. Alors, est-ce que dans un monde complètement chahuté, un monde chaotique, l'armée c'est quelque chose qui est demandé? Fut un temps, il fallait ramer du côté des bifins pour embaucher des jeunes, etc. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est ouvert comme une perspective. C'est dramatique, mais en même temps, faut bien se protéger. Alors, les armées sont là, chaque année, les trois armées, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, ils sont présents. On a également les douanes, on a également la gendarmerie. Il y a toujours beaucoup de monde sur ces stands, mais ils recrutent beaucoup, donc ils ont besoin de voir du monde. Et oui, ça attire, je pense que ça suscite des curiosités. C'est sympa de voir aussi les uniformes, donc le contact est peut-être plus facile. Et il y a toujours beaucoup de monde. On le voit sur les images d'Antoine Ginger, regardez ce monde partout. Alors on vient entre copains, on vient avec sa meilleure amie, on vient avec l'école, en bus, on vient en train, on vient en famille. Alors les familles, vous les voyez, les parents un peu angoissés d'abord devant cette effervescence-là, mais repartir rassurés pour certains en disant oh, ça y est, on a trouvé chaussures à notre pied. Oui, on vient en vélo aussi beaucoup à La Rochelle.
En trottinette. Il y a une trottinette à gagner sur le stand de l'agglomération. Oui, bien sûr, ils repartent rassurés. On propose aussi des conférences tout au long de la journée qui sont animées par un journaliste de l'étudiant. En ce moment même, il y a une conférence sur Parcoursup, voilà, qui, pareil, suscite beaucoup de questions. Donc oui, en général, les parents, en tout cas aujourd'hui, repartent avec, en tout cas, des pistes et beaucoup de réponses. Stéphanie, vous avez baroudé dans ces milieux depuis déjà des années. Est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont plus ouverts encore et plus que jamais au monde? Est-ce qu'à un moment, la carte du monde, elle passe dans le CV comme une nécessité? Oui, ils sont ouverts et ils ont envie de partir parce que là, on parle des formations ici à La Rochelle ou dans l'Académie de Poitiers, mais les jeunes ont aussi beaucoup envie de partir, d'aller à l'international. Vous avez quelques exposants étrangers qui sont là. On a le Québec qui est représenté, par exemple. Les jeunes ont vraiment très très envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs qu'en France. 140 exposants, près de 10 000 visiteurs attendus pour éclairer l'horizon, et au mois de juin, tout devrait se passer bien pour vous, à condition de travailler évidemment. En tout cas, il y en a qui sont passés par ce salon, et un salon qui leur a été utile. Je pense à Max. Ici Max, bonjour. Bonjour. Bon, vous, c'était il y a 6 ans, vous étiez dans la galère, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et vous êtes passé par Passerelle, ça a été salutaire? Bah oui, totalement. Alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure, j'étais venu avec le lycée depuis Saintes, donc j'étais au lycée Bernard Palissy, les professeurs nous ont parlé de ce salon et ils nous ont proposé de venir, donc j'ai accepté. Vous aviez une idée de ce que vous vouliez faire en entrant dans ce salon ou pas vraiment Non, pas vraiment. J'avais quelques pistes, évidemment l'université de La Rochelle, mais je ne savais pas vraiment si c'était ça que je voulais faire, et du coup en venant à ce salon j'ai pu rencontrer physiquement du coup des professeurs. Donc moi c'était la faculté de lettres modernes, et du coup en parlant avec les professeurs, oui, il y a peut-être un déclic supplémentaire. Et vous êtes reparti avec une idée d'un métier précis ou pas? Vous avez dit je vais être docteur, je vais être vétérinaire Alors pas un métier précis, mais déjà une filière précise. Moi c'est pendant mes études, parce que du coup j'ai fait cette licence de lettres, et c'est pendant les études que mon projet s'est précisé, ouais. Oui, alors vous avez travaillé pour la Ligue contre le cancer pendant 18 mois, puis là vous montez votre boîte dans la com, on est tous azimuts, on saute partout. Alors oui, la Ligue contre le cancer, c'était après, du coup c'est la licence de lettres, donc 18 mois en tant que chargé de communication du coup. Et donc là, oui, je me lance en autodidacte. Ouais. Stéphanie, on sait combien c'est dur pour un étudiant économiquement de tenir la distance, mais en même temps, on sait aussi que leur vie, ils vont en avoir 10 de vie. Ils vont faire 10 métiers. Donc il faudrait se faire des passerelles chaque année pour les envies de changer. C'est la formation tout au long de la vie, on le sait très bien, qu'ils vont choisir peut-être un premier métier et peut-être que dans 2, 3 ans, 4 ans, ils en feront un autre. Mais ça, c'est le cycle de la vie, on va dire. Même nous aujourd'hui, même moi, je ne travaille pas dans les études que j'ai faites, et je ne suis pas aussi jeune que tous les jeunes qui viennent aujourd'hui sur le salon. Voilà, ça s'appelle le salon Passerelle, elle s'appelle Stéphanie Romano, elle est directrice régionale. Vous couvrez combien sur la région Grand Sud-Ouest de salons comme celui-ci? Sur le groupe L'étudiant, c'est 110 salons sur toute la France, et dans le Sud-Ouest, on en a 25. Voilà, alors si vous n'avez pas vu un salon Passerelle sur 110 à l'échelle nationale, vous allez bien voir un jour des affiches. N'hésitez pas, suivez le chemin, entrez, vous ressortirez heureux, je sais pas, rassuré en tout cas vraisemblablement. Et après, avec la tête froide, on en choisit que mieux. Merci Stéphanie, on croise les doigts, objectif 10 000 visiteurs, salon Passerelle, La Rochelle, à Lancan. À très bientôt les amis.